Une interface de réalité augmentée a frappé les esprits mercredi soir lors de la conférence de presse de Microsoft. Un casque baptisé HoloLens pourrait permettre de transformer la réalité en lui ajoutant des éléments d'interface ou carrément de s'immerger dans un espace entièrement modifié. Alors William Oduro, d'autres projets de produits de ce type existent. Il s'agit par exemple des Google Glass ou encore du casque Oculus Rift. Quelle est la différence entre ces trois produits ? En fait, il y a deux grandes familles de produits. D'un côté, l'Oculus Rift, c'est ce qu'on appelle de la réalité virtuelle. C'est-à-dire que c'est un casque qui vous entoure, qui vous englobe dans un monde qui peut être un monde complètement fictif. Vous pouvez partir sur Mars, vous pouvez partir à Tokyo, vous pouvez être un oiseau ou n'importe quoi. Et de l'autre côté, la réalité augmentée, c'est le contraire. C'est-à-dire que vous continuez de voir toute la réalité, votre appartement, votre rue, ce que vous voulez, sauf que vous avez des éléments en plus qui sont rajoutés, des petits éléments visuels, et c'est ce qu'on trouve effectivement dans Google Glass. Des notifications, des objets 3D. Oui, tout à fait, ça peut être des informations en plus. Par exemple, si vous êtes en voiture, les Google Glass permettaient de savoir s'il fallait tourner à gauche ou à droite grâce à des petites indications visuelles en surimpression. Tout comme ça peut être des éléments plus ludiques, ça peut être des personnages de fiction qui viennent s'incruster dans votre quotidien. Alors ce qu'il y a de particulier avec ce casque de Microsoft, c'est qu'on ne sait pas très bien, en voyant ces vidéos de démonstration, si on est dans de la réalité virtuelle, puisqu'on voit dans une vidéo quelqu'un qui va sur Mars avec ce casque-là, ou alors si on est dans de la réalité augmentée. C'est là où Microsoft a fait quelque chose d'assez original, c'est qu'à la base, c'est de la réalité augmentée, mais en fait, on peut régler le niveau d'occlusion de la réalité autour. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez transformer votre casque de réalité augmentée en un vrai casque de réalité virtuelle pour vous plonger entièrement dans un monde fictif. Et là, effectivement, vous ne voyez plus du tout ce qui se passe autour de vous. Microsoft parle d'hologramme pour qualifier tout cela. On est d'accord que ce n'est pas du tout un hologramme. Pas du tout un hologramme. Le principe d'un hologramme, de toute façon, si vous n'avez pas besoin de lunettes ou de casque ou de quoi que ce soit, c'est une technique de projection en fait. Il est là, il est devant vous, vous pouvez tourner autour, plusieurs personnes peuvent le voir. Là, pas du tout. On est vraiment sur de la réalité augmentée. Tous ces projets jusqu'à maintenant font rêver, certes, mais il n'y en a pas encore eu un qui est devenu un grand produit de consommation populaire. Pourquoi la technologie n'est pas encore assez mature ? Alors la technologie elle progresse, mais c'est vrai qu'on est encore à un stade où il y a des obstacles. Les principaux obstacles, c'est tout d'abord le fait qu'il peut y avoir des effets secondaires pénibles, des effets un petit peu vomitifs, des maux de tête, notamment avec les casques de réalité virtuelle. Le prix, qui reste encore élevé. L'Oculus Rift, Facebook voudrait le vendre à moins de 400 €. Apparemment, ce n'est pas encore le cas. Et les Google Glass, c'était quand même à 1500 €. 1500, ouais. Exactement. Et puis, il y a un dernier obstacle tout bête, c'est purement social. C'est pas très pratique aujourd'hui de se balader avec un casque sur la tête. Alors, un casque complet, ça peut faire un petit peu peur. Et même, en fait, de simples lunettes où on se sent en train d'être filmé par quelqu'un en face, eh ben, c'est un peu gênant. Donc, pour l'instant, il faut encore réussir à vraiment démocratiser le concept. Et il y a un petit peu de travail. Merci beaucoup.